Donc, quand on parle des accidents de la circulation au Sénégal, c'est vrai que peut-être vous me permettrez peut-être avant de passer peut-être aux solutions de parler brièvement des causes de ces accidents. On a tendance à déclarer peut-être une panoplie d'éléments rentrant dans les causes de ces accidents de la circulation, mais moi j'en retiendrai deux. C'est d'abord l'indiscipline des conducteurs et deuxièmement l'ignorance des règles de circulation. La plupart de ceux qui sont au volant de leur véhicule ne maîtrisent pas les règles de circulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a ici, quelque part, un déficit de la formation. La plupart des conducteurs, que ce soit des conducteurs professionnels ou des conducteurs des véhicules particuliers, ont été formés sur le tas. Donc la plupart, ne respectant pas les règles de circulation, ne sachant pas comment se comporter dans la circulation, ont toujours tendance à développer une conduite personnelle. C'est-à-dire, en fait, voilà des gens qui cherchent à négocier avec les règles de circulation. Donc, l'ignorance des règles de circulation. Et comme on dit, on ne peut pas respecter ce que l'on ignore. Donc, si vous ne comprenez pas les règles de circulation, vous ne pouvez pas les respecter. Alors, de là, je m'en vais peut-être proposer à l'État qu'on revoie un peu le système de formation, mais également le système de délivrance des permis de conduire. Et aujourd'hui, on a constaté que la plupart des accidents de la circulation sont produits au niveau des transports publics de voyageurs et des transports publics de marchandises. Alors, ce que nous proposons à l'État, c'est qu'il y ait un centre national de formation. Mais ce centre national de formation va accueillir les chauffeurs de l'administration, mais également les chauffeurs de transport de voyageurs, mais les chauffeurs de transport public de marchandises. Et dans ce centre national, c'est-à-dire ils ne passeront pas par une autre école, mais ils passeront dans ce centre obligatoirement. Tout chauffeur qui se veut chauffeur ou qui se réclame chauffeur professionnel passera dans ce centre. Ce ne sera pas une formation de une semaine, ce ne sera pas une formation de 1 mois, mais une formation de 6 à 9 mois. Et au cours de cette formation, il faut apprendre tout ce qui est relatif aux règles de circulation, tout ce qui est relatif à la conduite, à la mécanique, au secourisme et au comportement. Et là, je rentre dans la psychologie du trafic et dans la psychologie du conducteur. Donc, il faut absolument connaître ce centre-là. Et je pense, et sincèrement, j'y pense profondément, avec ce centre, on va, je dirais même, entre guillemets, reformater un peu la plupart de ces conducteurs professionnels et je pense que les résultats ne se feront pas attendre. Je me toujours me plains pour qu'il y ait une formation. Après l'obtention du permis, c'est un diplôme, mais l'État aussi doit mettre à la disposition des conducteurs un centre de formation, ne serait-ce que pour que ces derniers puissent apprendre réellement une bonne pratique. Mais avoir le permis, pour moi, c'est insuffisant. Avoir le document, quel que soit le mode de document, soit de journaliste, soit de magistrat, il faut qu'il y ait un apprentissage de profondeur, c'est-à-dire une bonne formation. C'est ce qui manque sur le secteur des transports. L'État doit mettre un centre pour que les conducteurs puissent être formés au fond et à large. Pour qu'à la sortie de cette formation, le respect doit être appliqué de 24 heures sur 24. De janvier à décembre. C'est ça mon problème. Ensuite, il faut que les populations sachent que la route, elle n'est pas faite uniquement pour les conducteurs. Puisque les calèches qui circulent surtout en race campagne, sans lumière, sans aucune protection, ça peut créer des accidents. Les deux roues, sans casque, ni aucune formation, ni aucune pièce, aussi font des créations d'accidents. Tout ça, c'est les populations. Les populations aussi qui n'utilisent jamais les passerelles, qui traversent la route quand ils veulent, aussi ça peut créer des accidents. Et s'il y a un accident, on indexe le chauffeur. Par contre, il y a un environnemental qui peut créer des accidents, je l'ai cité, je ne le répète pas, mais c'est tout un ensemble, c'est une chaîne. Chacun doit jouer son rôle. L'État aussi doit faire des bonnes routes avec signalisation. Si les routes sont bien faites, avec signalisation, le chauffeur a une bonne formation, les populations aussi sont sensibilisées comment traverser la route. Je peux dire qu'il y aura moins d'accidents. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'accidents, mais il y aura moins d'accidents. Il faut qu'on appuie sur l'accélérateur pour la formation. Moi, je tiens pour la formation. On a pensé à une cérémonie de prière, de mobilisation de prière. Mais aussi à travers cette prière, il y aura une sensibilisation. Parce que comme vous le voyez, il y a tous les acteurs de la route. Il y a les syndicats, il y a les acteurs, associations et organisations qui s'activent dans la protection, dans la prévention et la sécurité routière. Il y a aussi le ministère, il y a le primature, il y a le CETUD.
Et donc tous les acteurs du transport sont aujourd'hui réunis et en fait ils vont parler du conseil interministériel qui se prépare, du conseil présidentiel qui se prépare sur en tout cas la circulation, sur la mobilité urbaine. Oui, et ce conseil présidentiel-là va surtout porter en tout cas sur les accidents. Parce qu'on a noté beaucoup de pertes en vies humaines et c'est l'économie nationale qui en pâtit. Également aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que la circulation est un enjeu économique. Parce que si les gens ne circulent pas, l'économie ne bouge pas. Et donc il y a une bonne circulation. Et nous, talibans, en fait, on facilite la circulation en faisant éviter aux automobilistes les embouteillages et autres. Mais dans cet exercice-là, on s'est rendu compte effectivement que en fait, les accidents sont là et qu'il faudrait en tout cas proposer quelque chose. Et à travers notre tableau de bord du mois de mars, on avait alerté. Et heureusement que cette alerte-là a été entendue et il y a des actions qui se préparent et qui vont se faire.